Synergie Tropicale, du réseau de toutes les missions et églises évangéliques du monde, je vous souhaite la bienvenue dans cette minute de prière pour le Cameroun. Je vais vous souhaiter la bénédiction, la paix et la grâce de Dieu sur notre pays et sur tous ses enfants. Et je vais vous rassurer avant le début de cette prière que tous les plans, tout ce qu'on a ficelé pour ce pays ne pourra pas se réaliser. Le Cameroun est un pays béni de Dieu sous sa main. Et c'est pour cela que grâce à ses serviteurs, les prophètes, tout ce qu'on est en train de programmer, les gens marcher, les gens casser, les gens créer les villes mortes, Dieu aujourd'hui est en train de dire que cela n'arrivera pas. Le Cameroun n'est pas un pays gardé par quelqu'un. La Bible dit dans le Psaume 127, verset 1, si l'Éternel ne garde, celui qui garde, garde enfin. Et si l'Éternel garde, personne ne pourra détruire ce qui est sous la protection de Dieu. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, ce que nous voyons en tant que prophètes, les programmations des forces de l'ennemi, c'est des gens dans les rues, c'est des casses, c'est des ripostes, c'est des tracts. Mais je déclare que Dieu va nous protéger, tous ses enfants, comme il l'a toujours fait. Dieu va nous garder comme il l'a toujours fait. Et je vais commencer par un texte que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu. Je vais le lire dans Jérémie 27. Pardon, Jérémie 29. Oui, excusez-moi, c'est des spectateurs. C'est Jérémie 29, le verset 7, où la parole de Dieu déclare « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du ciel. » Nous sommes dans Jérémie 29 au verset 7. « Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur parce que votre bonheur dépend du ciel. » À partir de cela, on comprend que tous ceux et celles qui sont pour les casses, pour les marches, pour le pillage, pour la violence, sont des ennemis de la nation, ne sont même pas les enfants de la nation. Parce que nous tous, les enfants de la nation, quels que soient les 4 coins où on se trouve, chacun a un membre de la famille par alliance, par sang, à l'étranger, un camarade, un collègue, un locataire, ainsi de suite. C'est une nation. Et nous savons que la Bible a dit dans Genèse 11, verset 6, s'ils forment un seul peuple parlant la même langue, tout ce qu'ils vont entreprendre de faire, rien ne va les empêcher de réussir. Maintenant que le peuple camerounais est en train de parler le langage du développement, de l'émergence, de la paix et de l'unité, les sectes, les loges pensent qu'elles peuvent se lever pour s'aimer la zizanie en faisant marcher, en faisant casser, en brûlant, en bloquant l'éducation des enfants. Moi, je vous dis, nous, serviteurs de Dieu, nous ne combattons pas avec les armes charnelles. Oui, nous ne combattons pas avec les armes charnelles. La Bible dit dans 2 Corinthiens 10 au verset 4, les armes avec lesquelles nous combattons
ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et c'est ce message que je passe aujourd'hui. Depuis ma tendre enfance, depuis que Dieu m'a appelé comme son serviteur, que ce soit mes concitoyens, que ce soit les autorités, ils savent que chaque fois qu'il s'agit de la paix, de l'unité, moi je me suis toujours levé avec ces armes spirituelles pour dire à ces sectes, aux sorciers, aux occultistes, si vous n'avez pas pu détruire le Cameroun par la magie, par les sectes, par l'obscurantisme, ce n'est pas en face que vous allez pouvoir le faire. Parce que nous sommes unis, nous aimons tous notre pays. Dans une famille, la Bible déclare, si ton frère a péché, va le voir. S'il ne t'écoute pas, prends un témoin. L'entente dans une famille où il y a l'amour, ça se fait dans le calme. Or, nous avons vu ici, la Bible nous recommande de prier pour le pays où nous sommes, car notre bonheur en dépend. Si quelqu'un veut donc détruire le pays, ça veut dire que son bonheur ne dépend pas de ce pays-là. Et nous donc, le bonheur dépend de ce pays. Nous allons protéger notre pays par les armes spirituelles que Dieu nous a données. Et c'est pour cela aujourd'hui, qu'en tant que serviteur de Dieu, j'élève ma voix au ciel pour implorer la protection et la faveur de Dieu. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 3. Si nous marchons dans la chair, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Et qu'est-ce qui me met dans cet état aujourd'hui d'entrer en prière pour le Cameroun? C'est un blasphème que vous allez écouter tout à l'heure. Je dis bien un blasphème où des gens scandent des slogans de guerre, de force, en émettant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le même Jésus qui a dit dans Matthieu 5, « Heureux ceux qui procurent la paix. Que la paix soit avec vous. » Voilà aujourd'hui la même chose qu'on a fait aux autres religions. On veut infiltrer ça dans le christianisme. Et aujourd'hui, en tant que sentinelle, je déclare que dans ce pays, tant que le prophète Clément est debout, cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Je vais vous faire écouter ça tout à l'heure, où des gens scandent la guerre en émettant le nom de notre Seigneur. Or, imaginez-vous, on dit au commencement était la parole. Si cette parole, on ne l'avait pas compris, imaginez-vous là où ça devait arriver. Et chacun à son niveau. En ce qui me concerne, j'ai averti tous ceux et celles qui sont embobinés dans cette histoire. Faites votre désordre, mais ne prenez pas le nom de Dieu pour faire le désordre. En ce moment donné, vous allez vous retrouver en train de vouloir combattre Dieu. Et nous savons que dans Acte 5, le docteur Gamaliel a dit, personne ne peut lutter contre Dieu. N'allez pas dans ce chemin. N'allez pas dans ce chemin. Le Cameroun est un pays béni de Dieu. C'est Dieu qui tient ce pays comme il est. Je suis clair, ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un. Donc ceux qui s'hasardent, aujourd'hui, tous les enfants de Dieu de tous les horizons ont compris cela. Et nous sommes unis pour que l'ennemi soit dans la confusion. Tout à l'heure, je vous parlais de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous allez suivre ce que le Seigneur dit clairement à ses enfants. Il dit clairement dans les béatitudes,
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Toute personne qui est fils de Dieu, ses prières pour son pays, pour ses autorités, pour ses voisins, pour ses collègues, pour ses compatriotes, c'est que Seigneur, que malgré tout, que ce soit la paix qui règne. Il ne peut pas tenir un discours contraire. Tout disciple de Jésus-Christ ne peut dire et seulement dire, heureux ceux qui procurent la paix, que la paix soit avec vous. Notre Dieu est un Dieu de paix. Comprenez bien cela. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Les armes de Christ ne sont pas physiques, ne sont pas charnelles. Si tu appelles le Seigneur à ton secours, laisse-le, comme la Bible a dit, garde le silence et il va combattre pour toi. Si c'est vraiment Dieu là qui t'a dit de combattre, garde le silence. Ceci dit, je vais rassurer tous mes enfants spirituels. Je vais rassurer tous les enfants de Dieu, parce qu'on a dit ici, dans Matthieu chapitre 5, les fils de Dieu, ceux qui procurent la paix. Je vais vous rassurer, à vous tous, qui voulez la paix dans ce pays. Mettez-vous seulement en prière. Gardez confiance en Dieu. Quel que soit le cas, personne ne pourra détruire ce pays. Je dis bien personne, quelle que soit sa force, quels que soient les métaux, que ce soit les forces intérieures, que ce soit les forces extérieures. Un pays où il y a des enfants de Dieu qui prient. Dieu a été clair, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, je les exaucerai. Donc ici aujourd'hui, on ne peut terminer cette entrevue avec vous. Oui, on ne pourra pas terminer cette entrevue sans élever la voix au ciel. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, dans nos difficultés, on ne savait pas prier. Et on lui a dit, Seigneur, montre-nous comment prier. Montre-nous comment sortir des difficultés. Lorsque notre nation, lorsque notre famille, lorsque notre santé est en péril, qu'est-ce qu'il nous a dit? Lorsque vous priez, dites ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Or, la volonté de Dieu, selon Jérémie 29, verset 11, je connais les projets que j'ai pour vous. La paix, le bonheur, l'avenir, l'espérance. Que ta volonté soit faite. On ne peut pas donc invoquer le nom de Dieu et on se retrouve en train de vouloir détruire une jeunesse, détruire leur éducation, détruire leur avenir, détruire les édifices publics, détruire l'œuvre de Dieu, parce que toute nation, la Bible est claire, si ce n'est pas Dieu qui l'a bâtie, elle n'est pas bâtie. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On va avoir le pain quotidien comment? Quand le même Dieu a dit dans Jérémie 29, verset 7, le bonheur du pays dans lequel vous vivez est également lié à votre bonheur. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. Les enfants de Dieu pardonnent. Quel que soit ce qu'on t'a fait, tu pardonnes comme nous pardonnons aussi. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient le règne. À qui appartient le règne? À Dieu. À qui appartient la puissance? À Dieu. C'est Dieu qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Car c'est à toi qu'appartient le règne. La puissance, à Dieu seul appartient la puissance. Et quoi? Et la gloire pour des siècles, des siècles.
Et je peux donc rassurer tous ceux et celles qui ont écouté ce message et cette prière. À Dieu, pour cette nation, le Cameroun va appartenir le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. En tant que prophète, le message et la conclusion que je peux vous donner, parce que la Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Aujourd'hui, dormez en paix. Toute arme forgée contre nous est nulle et de nul effet. Dieu va abolir toute leur stratégie. Notre pays, comme sa devise le dit, paix, travail, patrie, commencera par la paix, progressera dans le travail, et des patriotes, ça existe encore, des gens qui aiment leur nation, comme le centenier romain. L'une des caractéristiques qu'on a présentées à Jésus-Christ pour le centenier romain, c'est qu'il aime beaucoup la nation. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue de vous protéger et de vous garder dans le sang précieux de Jésus-Christ. Qu'il verse sur notre nation, qu'il fasse échec à tous ceux et celles qui veulent ruiner son plan, qui est la paix et le bonheur pour tous ses enfants. Que Dieu bénisse le peuple camerounais, qu'il bénisse tout le monde, qu'il bénisse les autorités, qu'il bénisse tous les patriotes et tous ceux qui travaillent pour le bonheur de la nation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.